revenants, soit plutôt c'est des joueurs qui sont sur le déclin. Alors, cette année, je vais faire un pari sur un joueur. C'est un peu risqué, mais c'est Andy Murray. Est-ce que Andy Murray peut retrouver les sommets? Eh ben oui, je l'en crois capable. Je crois même, et là je vais pas l'enterrer du tout, que entraîné par Amélie Mauresmo, s'il est débarrassé de ses blessures, s'il retrouve un supplément de motivation, il a les armes pour revenir dans le top 3. Il a les armes pour gagner un grand chelem. Et je vois son grand retour en 2015. Voilà, je parie sur Andy Murray. Parce que sa fin d'année était porteuse d'espoir. Parce qu'il est un nouveau coach. Parce qu'il ne peut pas faire plus mal qu'en 2014. Voilà, c'est mon pari de l'année. Je ferai un petit top 10 à la fin de ma petite vidéo là. Et vous verrez qu'il est très haut dans mon classement final de l'année 2015 selon moi. Alors après j'ai cité deux joueurs, Berdych et Ferrer. Alors ces deux joueurs je les vois sur le déclin. Berdych pourrait encore se raccrocher aux branches et finir autour de la 10e place. Mais je vois pas mieux pour lui. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont soit meilleurs parce qu'ils sont déjà supérieurs à lui, et d'autres qui vont arriver et qui vont le dépasser. C'est pour ça que je ne le vois plus. Je le vois encore 10e mais pas plus haut. Alors pour le pouls, donc c'est David Ferrer. Alors lui je le vois carrément sortir du top 10 parce que j'ai vu en lui... j'ai vu qu'il avait vraiment... J'ai décelé chez lui, en 2014 une baisse patente de son niveau qui n'augure rien de bon pour l'exercice 2015. Et comment le dire, mais certes c'est toujours un joueur qui est très pénible à jouer. Je pense que dès que ses adversaires voient sur le tableau le nom de David Ferrer contre eux, ils esquissent une petite grimace, on va dire, de prime abord. Mais je pense que cette fois-ci ils se diront, c'est en cette année 2015, qu'il est prenable, qu'il n'est plus aussi fort qu'avant, et dans leur tête ils se diront que c'est possible. Et de se dire dans sa tête que c'est possible, c'est déjà un premier pas vers le succès. Donc pour moi, Ferrer va sortir du top 10 en cette année 2015. C'est une grosse information, mais c'est comme ça. Alors après, j'avais cité aussi notre ami Gulbis, Ernest Gulbis, le fou talentueux, mais pas sérieux. Quel talent ce type, quel talent. Mais quel manque de sérieux. Bref, ça me désole quand je vois un tel joueur qui se met pas au boulot et en foutant pas une. Ce mec est 13e mondial et il fait une demi-finale à Roland Garros. Ça me fout en l'air. Ce gars-là avait vraiment le potentiel pour aller plus haut. Mais en même temps, le tennis c'est du mental, c'est du physique, c'est du talent, c'est dans la raquette, de la technique. Mais c'est aussi du mental. Et quand t'as pas le mental pour aller travailler, t'as pas le mental pour faire des sacrifices sur ta vie et toujours remettre du boulot, toujours être là, toujours travailler, être assidu à la tâche. Quand on n'a pas ça, même le plus talentueux ne peut pas accéder aux plus hautes places de la hiérarchie. Donc je le cite au cas où, parce qu'il suffit qu'il travaille pendant 3 mois, qu'il nous sorte un super tournoi pour qu'il gagne n'importe qui. Hein. Non, mais voilà, je le cite. Alors en 2015, on devrait aussi voir le retour de notre ami Jean-Martin Delapoutre, donc alias Juan Martín del Potro en espagnol dans le texte, en argentin dans le texte. Alors sur sa qualité intrinsèque, il peut bousculer la hiérarchie, mais sera-t-il en pleine possession de ses moyens? Je l'espère vivement parce que je trouve que c'est un joueur sympa. Quelqu'un de très dispo, quelqu'un qui parle aux médias, quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Et ses multiples blessures au poignet m'ont désolé parce que quand même il avait gagné l'US Open et il avait battu Federer, mais le vrai Federer, j'ai envie de dire, au temps de sa splendeur. Et donc ce gars-là avait été promis un bel avenir, mais les blessures l'ont perturbé. Mais cette année, normalement, il devrait revenir. Et bon, ça va être long parce que le temps qu'il reprenne sa condition physique, ça va être long, mais je le vois, je l'espère et je serai content de le voir sur les terrains de tennis.